3 étapes pour définir ton TJM clair, même en partant de zéro. Quand je dis zéro, c'est que forcément, t'as pas de connaissances, t'as pas d'offres, t'as pas déjà eu de clients, t'as pas eu de base qui te permet de définir combien facturer pour quel temps de prestation. La première étape, ça va être de calculer tes besoins. Quels sont les besoins que tu as financiers tous les mois au niveau de ton salaire? Je parle pas de ton chiffre d'affaires, mais déjà au niveau de toi-même, par rapport à tes charges, ton loyer, la nourriture, les activités que tu veux faire, toutes ces choses-là, quel est le montant qu'il te faut obligatoirement minimum pour pouvoir vivre comme tu le souhaites. N'oublie pas d'inclure aussi toutes les taxes et les charges que tu as. Deuxième étape, c'est de savoir quelle est ta dispo réelle. Il faut savoir que tous les mois, tu ne travailles pas 30 jours, c'est impossible. Il y a besoin d'un jour de repos au moins minimum. Et surtout, il y a les week-ends. Donc, essaye de te dire que tu as à peu près 10 ou 15 jours par mois où tu vas travailler, si tu enlèves toute la partie administrative, prospection, toutes ces choses-là. Et donc sur ces 10-15 jours, il va falloir que tu trouves le chiffre d'affaires à te faire par jour, donc le TJM, pour pouvoir obtenir le montant que tu souhaites. Enfin, troisième étape, fais le calcul. Divise le revenu mensuel que tu souhaites par le nombre réel de jours travaillés et ça te permettra de connaître ton TJM de base. Et avec ça, tu pourras savoir à peu près combien tu dois facturer par jour pour obtenir le salaire que tu souhaites avoir. Surtout, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est ne surtout pas te comparer à la concurrence. Il te faut un TJM qui finance ta vie et qui finance pas seulement ton portfolio. Bref, si tu veux encore plus d'astuces pour définir ton TJM, définir tes offres et devenir freelance en l'espace d'un été, abonne-toi, rejoins-moi et si tu as besoin, fais un appel découverte, on pourra voir ce qu'on peut faire ensemble.